Salut Jean-Michel. Salut Jean-Marie, nouvelle vidéo. Oui. Et là, on est de nouveau dans mon pays. Je suis tout content. En Alsace. Au domaine Gresser. Voilà, Gresser, etc. Et effectivement, alors, je vous emmène dans le petit village d'Andlo. Qui est au nord de... Il est pas tout à fait au nord, il est un peu à l'est de Strasbourg, il est pas très loin de Strasbourg, mais par contre on est dans le nord de l'Alsace viticole. Oui. Voilà. Alors chez Rémi Gresser, c'est un domaine familial, il est certifié en agriculture biologique et il est conduit tout en biodynamie. Voilà. Alors la particularité sur ce village d'Andlo, on a 3 grands crus. On a le Kastelberg, qui est ici, le Munchberg et le Wiebelsberg. C'est Voilà. lui qui dit les crus. Hein, Ouais, parce que toi, t'as du mal, bah oui. Kastelberg, ça va, mais... Munchberg, Wiebelsberg, c'est ça. Wiebelsberg, Oui, ça se voit. Voilà. Alors, Rémi Gresser est un passionné de son terroir, de ses particularités. Il pourrait vous en parler pendant des heures. C'est quelqu'un absolument de vraiment très très intéressant. Il a planté... Les Riesling sur ouais, un des Riesling. terroir assez atypique en fin de compte pour les Riesling. Hein. Et puis un terroir qui est pas courant sur l'Alsace. En plus. Un terroir de schiste. Ouais, qui est assez Voilà. aérien. Voilà, ça donne effectivement des vins relativement avec beaucoup de saveurs, très très aériens. Et d'ailleurs, on vous met en jeu ce Riesling, hein, aujourd'hui. Ce grand Riesling, ce grand cru de Kastelberg. Voilà, alors regardez la vidéo, allez répondre à la petite question. Voilà. Et puis essayez de le gagner, hein, on va vous tirer au sort dans 7 jours. Voilà. Voilà. Tout est là. Alors après, l'Alsace, c'est un terroir absolument incroyable. Au niveau des vins, je vais le défendre. Hein, Bien sûr. Et au niveau gastronomie, c'est absolument impressionnant aussi. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, franchement, il y a des accords mes vins qui sont absolument bon, fantastiques. Faut pas citer la choucroute. Ouais, non, mais Il y a d'accord, pas que il n'y a ça, pas que ça. Il y a, voilà, imaginez-vous les jolis poissons, voilà. Et puis aussi les bouchées à la reine. Ah oui. Oui, ça c'est à la reine. Moi je suis, ça c'est une merveille. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous a mis un peu l'eau à la bouche. On vous souhaite une belle vidéo, on vous souhaite une belle semaine aussi, et puis on se retrouve très vite. Exactement. Hein? À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au Salut revoir. Jean-Michel. Salut Jean-Marie. Bienvenue au domaine Gresser à Andlo. C'est un domaine familial qui est là depuis le XIVe siècle. Donc le domaine familial Gresser est un domaine qui a 11 hectares de vignes et depuis 2007 nous sommes certifiés en agriculture biologique et nous pratiquons la biodynamie. Nous plantons les vignes pour 40-50 ans, donc le choix du cep de vigne, de la variété de cépage est fondamental. Et aussi le choix de la méthode de culture qu'il faut adapter aux nouvelles conditions météorologiques que nous connaissons actuellement. La qualité d'un vin se fait dans le vignoble. C'est le pied de vigne qui produit le sucre, c'est le pied de vigne qui va transformer les acides et c'est aussi lui qui va extraire du sol la minéralité, l'identité du terroir. Le choix du terroir est fondamental. Vous aurez compris qu'en fonction de la pierre, on va choisir le cépage. On peut planter tous les cépages sur tous les terroirs, il n'y a pas de problème. Mais sur une pierre tranchante linéaire comme le Kastelberg, comme le schiste Kastelberg, comme on recherche des Riesling droits linéaires et très purs, avec une grande verticalité, on va le planter sur le schiste. Par contre, l'argile, c'est lourd, c'est puissant, on va y planter le Gewürztraminer. Alors nous avons une chance importante à Andlo. Au XIXe siècle, il s'est installé à Andlo un médecin militaire qui avait la passion de la botanie et de la viticulture. Et là, donc, il a recensé tous les cépages utilisés dans la vallée du Rhin. Il a utilisé une technique très simple pour trouver les grands terroirs. Il a observé les vignobles au moment de la fonte des neiges. Là où la neige fond en premier, c'est le plus grand terroir parce que c'est plein sud avec un sol drainant qui laisse passer l'eau et c'est protégé des vents. C'est le premier qui, en 1830, a parlé de grands crus en Alsace. Donc c'était le choix du cépage en fonction du terroir. Nous sommes installés dans la vallée d'Andlo. Nous avons 3 types de terroirs. Le premier, c'était le Crite, c'est un plateau
avec à 2 mètres sous terre une couche d'argile imperméable, inhospitalière, où on produit des vins légers, fruités, avec une petite minéralité, parce que là les racines ne descendent qu'à 2 mètres. Nous avons ensuite le deuxième style de terroir, c'est le Piémont des Vosges. Ce sont des terroirs qui sont exposés est, sud-est ou nord-est. Et ensuite, nous avons le fond des vallées, où nos terroirs sont exposés plein sud. Alors nous avons clairement 3 styles de vin totalement différents. Le premier, c'est le crément. C'est une méthode champenoise que nous faisons en Alsace. Et notre crément, c'est un crément brut. Alors bien entendu, dans le deuxième style de vin que nous faisons, c'est ces vins qui ont cette minéralité et cette fraîcheur. Alors là aussi, on a des vins blancs et 5% de notre surface en vin rouge, qui est le pinot noir. Alors le Riesling, c'est le cépage qui exprime le mieux la minéralité du terroir. Et c'est un cépage qui convient extraordinairement au grand cru d'Anglo. Nous avons un Riesling Wiebelsberg. Alors Wiebel en alsacien veut dire les dames. Wiebelsberg, c'est un terrain de grès des Vosges. Le grès, c'est du sable compressé, donc c'est fin, c'est délicat, tout en dentelle, une très belle finesse. Et c'est un vin qui a une très très grande verticalité, une persistance étonnante. Le deuxième terroir qui est parfait pour le Riesling, dans sa partie haute sur le calcaire fossilé, c'est le Mönchberg. Mönch en alsacien veut dire le moine. C'est un terroir qui appartenait au moine d'Aldorf. Ce terroir-là se caractérise par une très grande puissance, c'est très riche, très ample, ça remplit le palais. Mais ça garde par contre une horizontalité dans ce vin parce que les racines ne sont pas très profondes. Elles se limitent à 15-20 mètres de profond et guère plus. Le troisième grand cru, c'est le Kastelberg. Alors, c'est un terroir en terrasse qui appartenait aussi à l'abbaye. C'est le vin le plus original qui existe en Alsace parce que c'est le seul et unique grand cru d'Alsace qui soit sur schiste. Donc c'est un vin qui a à la fois la puissance, la richesse d'un côté et la pureté et la race qui lui vient de la structure de la pierre. C'est un vin qui a une très très grande verticalité. Alors bien entendu, nous serons très heureux de vous recevoir pour vous parler de vive voix de nos terroirs, de notre vinification et de vous montrer nos circuits pédestres de visite du vignoble pour que vous puissiez toucher vous-même la quintessence même des terroirs et d'en profiter pour visiter la belle avenue d'Anglo.